Aujourd'hui, nous allons étudier le rôle de la loi des dieux, les 10 commandements. La foi, il y en a beaucoup qui pensent que maintenant, oui, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi, mais ce n'est pas important d'observer les 10 commandements parce qu'on a la foi. Nous allons voir est-ce que vraiment, puisqu'on a la foi, ce n'est pas important d'observer la loi des dieux. Aujourd'hui aussi, nous allons voir est-ce que nous sommes sous la grâce, puisque maintenant nous vivons sous la grâce, ce n'est pas important d'observer les 10 commandements. C'est que dit la Bible. Et nous allons voir aussi les deux alliances à la fin, première et deuxième alliance. Juste avant de commencer, encore une spéciale bienvenue à vous tous et nous allons prier avec le frère Maya. Et juste avant la prière, j'aimerais vous dire que vous pouvez mettre votre téléphone sur muet pour éviter le bruit. Vous pouvez faire étoile 6 dans votre téléphone ou vous pouvez juste cliquer sur muet dans votre téléphone. Donc, nous allons faire étoile 6 et quand vous avez à faire de la lecture, vous pouvez aussi juste cliquer étoile 6 à nouveau pour faire de la lecture. Donc, c'est bien. On a Funa depuis Rochester, New York, qui est avec nous aussi. Funa, bienvenue. Et je pense que c'est Annabelle est là. Annabelle de Châteauguay, bienvenue. OK. Est-ce qu'il y a une autre personne que je n'ai pas dit bienvenue? Donc, OK. Je sais qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vu. Le nom. Est-ce qu'il y a une personne, je n'ai pas dit bienvenue? Donc, on est 14 pour le moment. Donc, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, nous allons prier avec Frère Maya pour commencer notre étude d'aujourd'hui. Frère Maya, vas-y. OK. Nous voulons te remercier, notre bon et tendre Père céleste, pour ton amour manifesté envers nous, enfants des hommes. Et que, en dépit de transgression, tu t'es révélé à nous par notre divin Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons te remercier également de l'opportunité que tu nous accordes d'être tes enfants et de faire en sorte que ta parole soit rentrée en nous pour qu'elle soit transformée en salut. Alors que notre frère va parler en ton nom pour instruire tes enfants d'être dans ton amour infini, nous aider à mieux te comprendre pour mieux te servir. Bénis la réunion pour nous, bénis chaque point, permet que tout le monde soit édifié à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci, Frère Maya, pour cette prière. C'est déjà 2h12. Maintenant, on est 14. C'est l'heure de commencer. Oui, le rôle de la loi. La loi, comme on a dit la dernière fois, qui est nomos en grec ou aussi décalogos en grec, les 10 paroles de Dieu, la loi morale de Dieu, c'est quoi son rôle dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que étudiant de la Bible. Dans Romains chapitre 3, le verset 20, Romains, après le livre d'Actes, livre Actes des apôtres, Romains chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit que le rôle de la loi, c'est pour nous montrer quoi? Nos péchés. C'est par la loi vient quoi? La connaissance de péché. La loi, il est là pour nous montrer non, quoi? Nos péchés. Rien d'autre. La loi, ce n'est pas les cap sauver, non. La loi juste montrer nos péchés, non. Et si la dernière fois, on a lu aussi dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible nous dit que la transgression est quoi? C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. On a vu ça la dernière fois dans 1 Jean 3, verset 4. Et aussi dans Romains chapitre 7, verset 7. Romains 7, verset 7. Nous allons commencer notre lecture. Romains 7, verset 7. La Bible nous donne aussi le rôle de la loi dans Romains chapitre 7, verset 7. Amen. Oui, vas-y. Que dirons-nous donc? Oui. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Amen. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Où est-ce qu'on a vu tu ne convoiteras point? C'est le 10e des 10 commandements. La question est posée. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Donc, Paul nous dit que sans la loi, on a bien péché. C'est la loi qui montre nous lorsque nous péchons. C'est très clair. Donc, aussi, nous pouvons voir
la même chose aussi écrite dans la Bible, dans Romains chapitre 3, verset 20. On a déjà parlé de Romains 3, verset 20. C'est la même chose ici. La connaissance du péché vient par la loi. Donc, un monde qui dit pas la loi, monde ça dit qui ça, il dit pas gagner péché. Pour soit monde qui dit pas la loi, qui ça monde dit pas gagner péché. Donc, frères et sœurs, nous allons voir dans Jacques chapitre 1er, merci, bienvenue ma chère marraine Evelyne, bienvenue aussi Joma de Laval. Oui, dans Jacques chapitre 1er, excusez-moi, Jacques chapitre 1er, le verset 22. Je vais mettre quelques personnes sur muet. OK. Quand vous allez faire de la lecture, vous êtes sur muet, vous pouvez faire étoile 6. Si vous allez faire de la lecture, vous pouvez faire étoile 6 pour enlever muet. Donc, oui, dans Jacques chapitre 1er, le verset 22 à 24, Jacques chapitre 1er. Jacques compare la loi à quoi? À un miroir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Je sais que peut-être vous êtes sumière, vous pouvez juste faire étoile 6 si vous voulez faire de la lecture pour nous. Dans Jacques chapitre 1er, les versets 22 à 24, comment Jacques lui compare la loi de Dieu? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Merci, sœur Sarah. Ici, nous voyons que la loi, c'est quoi? Un miroir. Ah non, pas lorsque nous avons sorti, nous les femmes qui dans moment ça avaient étudié ensemble la Bible. Les hommes aussi. Les hommes ont sorti, qui ça nous fait? Nous faisons baigner, nous nettoyons, nous après nous regarder qui ça avant de sortir, nous regardons dans le miroir. Lorsque nous regardons dans le miroir, si notre visage nous gagne une tache noire, on bagaille qui on petit labo quelque chose. Qui ça n'a fait si notre visage nous bagaille qui pas propre là-dedans? Hein? Nettoyer, c'est bien. Nettoyer le visage là. Mais pour nous nettoyer le visage là, c'est comme on a nettoyé, on a utilisé de l'eau plusieurs fois. OK? Ou bien une serviette. L'eau, ça allait représenter quoi? Le sang de Jésus. La loi qui c'est miroir, dit commandement montrer non lorsque nous péchons. C'est pour ça, avant de dormir chaque soir, nous devons contacter dit commandement. Regardez si nous ne pas faire mentir pour journée, si nous ne pas voler pour journée, si que nous ne pas convoiter pour journée, nous ne pas faire adultère pour journée. Quel que soit ça que nous faisons, c'est à travers la loi, n'après que nous des péchés. Donc, quel que soit le monde qui dit pas gagner péché, on n'a dit pas gagner la loi. Le monde qui dit aussi pas gagner la loi, il dit qui ça? Pas gagner péché, frères et sœurs. Wall la loi, démontrer non qui ça lorsque nous péchons. Et nous est très clair côté que nous Jacques qui compare la loi là dit la loi c'est qui ça dit parfait. Non seulement son miroir la loi parfait aussi. Comme que nous dit que la loi c'est le caractère même de Dieu. Si vous lisez dans Romains 7 verset 12, Romains 7 verset 12 pour nous prendre temps, on a dit que dans Romains 7 verset 12, la Bible nous dit que la loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est bon, est juste. Dans Romains 7, verset 12. Si vous joignez nous capables de lire. Côté que nous aussi dans Luc, chapitre 18, verset 19, il dit la loi de Dieu est bon. Côté que il montre que la loi de Dieu est bon et la Bible même lui montre non. Nous devons garder ce caractère de Dieu. Dans Ésaïe 5, verset 16, la Bible nous dit que la loi de Dieu est sainte. La loi de Dieu est sainte. Qui est égal à Romains 7, verset 12. La loi de Dieu aussi est parfaite. Dans Matthieu 5, verset 48. Et dans Somme 19, verset 7, il dit que la loi de Dieu est parfaite aussi. Et nous voyons que la loi de Dieu est juste. Dans Deutéronome 32, verset 4.
Côté que, frères et sœurs, la loi de Dieu est spirituelle dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Donc, la loi de Dieu, c'est le caractère même de Dieu. Lorsque nous finissons la loi de Dieu, qui est le caractère de Dieu, qui est très clair, en plus, le monde dit, mais est-ce que nous sommes capables de sauver par la loi? Non, nous sommes sauvés comment? Par Jésus. Mais est-ce que peut-être nous sauvés par Jésus à nous observer la loi de Dieu? Non, ce n'est pas ça la Bible dit. Les grands monsieur, nous sommes capables de lire, c'était un scribe, un docteur de la loi. Dans Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Luc 10, verset 25 à 28. Après, lorsque nous avons observé la loi, puisque nous sommes sauvés, il faut que nous observions la loi de Dieu. Dans Luc 10, verset 25 à 28, nous allons voir Jésus avec un docteur de la loi. Le docteur de la loi, il a avancé vers Jésus, il fait question ça à Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? De même qu'actuellement, il y a pile religion. Il y a baptiste, il y a des dieux, il y a mormon, il y a témoin Jéhovah, il y a catholique, il y a pile religion. Et puis Jésus vient sous terre et dit moi-même, je vais poser Jésus question, qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle? Je vais juste dire, je vais suivre ça, un pasteur dit, ça, une religion dit, je vais demander Jésus même qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle. Est-ce que il y a un monde qui a lu conversation ça entre un docteur de la loi, un monde qui connaît Torah par cœur? Donc, dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, est-ce qu'il y a un monde capable de lire pour nous, c'est important. Si nous disons sauver, pour que nous observions la loi de Dieu. Si nous sauver ou pas observer la loi de Dieu, nous ne pouvons pas sauver. Ça veut dire que nous pouvons faire n'importe bagaille. Si que nous sauver, il faut nous observer la loi de Dieu. Dans Luc 10, verset 25-28, est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Amen. 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 Vas-y, Natacha. Oui. OK. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Amen. C'était quoi la question? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui ça pour me faire pour mériter ce ciel-là? Non, toutes nous voulons aller dans ce ciel-là. C'est pas vrai? Mais si Jésus, nous avec Jésus, nous posons la question, c'est même avec ce monsieur-là, il dit, qui ça pour me faire? Jésus lui faisait aussi cette question. Qui a écrit dans la loi? Qui lit-tu? Lui, il a résumé les 10 commandements en 2 parties, qui est aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force. Nous jouons ça depuis l'Ancien Testament. Pour ceux qui voulaient écrire, qui partent là dernièrement, aime ton prochain comme toi-même. C'est dans Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18 dit aime ton prochain comme toi-même. Dans Deutéronome 6, verset 5 dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Dans Matthieu chapitre 22, il y en a qui disent, Jésus dit maintenant c'est un nouveau commandement. Remets mon Dieu, remets prochain. Mais c'était là depuis dans l'Ancien Testament. Qui ça qui nouveau là-dedans? Bon Dieu, Jésus a forcé la loi. Côté que il dit qu'on n'y a pas besoin de faire action. Autrefois, lorsque vous monde fait adultère, il faut faire action. Le mot adultère en passant en grec, c'est pornéia. C'est le même mot qui est utilisé pour fornication. Lorsque on n'est pas marié ou non relation sexuelle, c'est le même mot qui est utilisé en grec pornéia ou adultère. Jésus dit autrefois, il faut faire action qu'on y a ou garder. Jésus a forcé la loi. Il dit, je vais venir retirer dans Matthieu 5, 17 à 19. Donc, c'est ça le rôle de la loi. Après, nous finissons la loi. En groupe, on fait connaître que oui, c'est vrai. La loi est importante, mais c'est la foi qui a sauvé. Il y a même fait un chant en Haïti qui dit religion pour religion ou la foi qui peut sauver. Mais qu'est-ce que signifie la foi? Le mot foi en grec, c'est pistis. Hébreux chapitre 11, verset 1er nous donne une définition très claire sur la foi. Dans Hébreux 12, verset 1er, la Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 1er, excusez-moi, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance de bagaille pour quoi son pour elle. Mais est-ce que peut-être nous avons la foi? Peut-être ça, nous n'avons pas besoin de la loi de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 31, Romains 3, verset 31, après prendre une question ça pour nous. Est-ce que parce que nous avons la foi, oui, nous sommes sauvés par la foi?
Oui, nous sommes sauvés par la foi, Éphésiens 2, verset 8, par le moyen de la foi et par la grâce, mais est-ce que peut-être ça, nous n'avons pas besoin de la loi de Dieu? Romains 3, verset 31, après une question très claire, pour ça qui dit c'est la foi qui a sauvé nous, mais nous n'avons pas besoin de la loi de Dieu. Nous surtout que jeune homme, non, Jésus dit, ou bien répondre, si vous voulez la vie éternelle, à l'observer. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans Romains 3, verset 31? Est-ce que parce que je la foi, je n'ai pas besoin de la loi de Dieu? Romains, après le livre Actes, est-ce que y a un monde qui joue le livre Romains? Romains chapitre 3, le verset 31, s'il vous plaît. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Amen. Apôtre l'a dit, est-ce que nous avons retiré la loi parce que nous avons la foi? Il dit loin de là, au contraire, nous avons confirmé la loi, puis raide pour ça, qui pensait qu'on y a Jésus venu, nous n'avons pas besoin de la loi encore. Non du loi qui était abolie, c'est loi cérémonielle, nous allons parler de tout à l'heure. Loi ça, nous-mêmes lorsque Jésus venu, oui, on aboli sur la croix, mais les 10 commandements, Jésus dit dans ciel là, il n'y a pas sorti. C'est pas parce que moi-même avant nous avons la foi, nous n'avons pas besoin. Dans l'autre catégorie qui fait qu'on est que oui, c'est vrai, nous avons la foi, mais qu'on y a, c'est sous la grâce nous vivons. Qu'est-ce que signifie grâce? Dans un que très clair. Est-ce que grâce, premièrement, est venue après Jésus ou bien grâce était là avant? Il y a un peu de monde qui dit grâce venue après Jésus. Frères et sœurs, on lit la Bible, non? Nous avons que Genèse chapitre 6, nous y avons trouvé grâce dans les yeux de Dieu. Tout humain, Dieu t'a utilisé, c'est grâce que trouvé dans les yeux de Dieu. Le mot grâce en grec, c'est charisma. Le mot charisma en grec signifie en faveur imméritée. C'est ça le mot grâce. Côté que, est-ce que peut-être nous vivons sous la grâce, nous n'avons pas besoin de ça encore? Peut-être nous n'avons pas besoin de la loi de Dieu encore. Qu'est-ce que signifie être sous la grâce, être sous la loi? Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 6, verset 15. Romains chapitre 6, verset 15. Nous répondons à la question. Est-ce que ça veut dire parce que actuellement, nous sous la grâce, nous n'avons pas besoin de 10 commandements encore? Romains chapitre 6, le verset 15. Est-ce que nous sommes capables de lire Romains 6, verset 15 pour répondre à la question? Pour ne pas dire c'est frère James qui dit, mais nous allons voir que la Bible est très claire. Dans Romains 6, verset 15. Est-ce que parce que nous sommes actuellement sous la grâce, ce n'est pas important d'observer la loi de Dieu? Romains 6, verset 15. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Amen. Amen. Merci. Quoi donc péchons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Amen. Merci, sœur Yvan. C'est très clair. Est-ce que nous avons continué à pécher? Continuons à pécher parce que nous sommes comment? Sous la grâce. Il dit retirer ça dans la tête, nous, loin de là. Ça ne veut dire parce que nous, sous la grâce, nous avons continué à pécher. Qu'est-ce que ça veut dire sous la grâce? Avant la venue de Jésus, mon yo te kon vive sous la loi. C'est la loi qui décide peine mon yo. 10 commandements, il y a 613 l'autre loi qui est écrit par Moïse avec scribio après ou ajouté pour protéger 10 commandements. Mais loi, ça, frères et sœurs, lorsque l'homme t'a observé, t'a suivi, nous venons un nombre de temps avant la venue de Jésus, c'est décidé pour vivre mon yo. Mais lorsque la venue de Jésus, à l'arrivée de Jésus, ce n'est pas les 10 commandements, ce n'est pas juste ces lois-là qui décident à leur vie. À partir de la venue de Jésus, nous prenons l'histoire du femme adultère dans Jean chapitre 8. D'après la loi, Moïse a été de lapider femme dans Jean 8. Mais Jésus dit femme non, qu'on y a sous la grâce, continuez à pécher. Est-ce que c'est ça Jésus dit femme non? Non, Jésus n'a pas dit avec cette femme adultère dans Jean 8, maintenant on est sous la grâce, continuez à pécher. Jésus dit, maintenant moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est quoi le péché? Il dit, non pas continuer à pécher. Pécher, le péché encore, pour ça qui est à peine entré, d'après 1 Jean 3, 4, le péché est la transgression de la loi. Et pour violer un 10 commandements, ça a le péché. Y compris le sabbat, ça fait partie des 10 commandements. Pas tuer, ça fait, c'est tout. Donc, ça ne veut pas dire lorsqu'on est sous la grâce, nous sommes capables de continuer à vivre dans le péché. On coup de témoignage pour nous bien comprendre le thème sous la grâce.
Je me souviens une fois, j'habitais à New York, à Brooklyn. Et puis, moi, j'ai fait taxi, c'était le jour de mon anniversaire, en juin. Puis là, moi, je voulais même pas aller travailler. D'habitude, je ne travaille pas quand c'est mon anniversaire. Mais ce jour-là, moi, je me le font petit sorti. Et puis, m'a juste fait comme pour m'aller dans le buffet. Après, on a une heure de temps de travail, je vais aller dans le buffet, mais m'habiller avec gratte neuf. Et puis, c'était comme ça, je me considéré dans l'époque là, à l'époque là. Et puis, vraiment, moi, pour un taxi, moi, je me un taxi, moi. Et puis, m'aller, me dit avant que m'aller dans le buffet, je m'a fait deux courses. Immédiatement que je sorti, il y a une madame qui campait dans une station bus, dans un arrêt bus. Madame n'a levé meni, mais d'après loi New York, vous pas de prendre mon arrêt bus. Et lorsque madame n'a levé meni, je regarde en haut, je regarde en bas, je ne vois personne, je dis c'est correct, pour m'entrer pour me prendre madame. Automatiquement que je m'entre pour me prendre madame, madame n'a ouvert porte là et puis me dit whoop whoop. Il y avait un policier fantôme. Il caché pas même loin avec arrêt bus là. Et puis et ça le tapant, il va madame n'aptan taxi. Et puis, il paraît, il dit, monsieur, licence avec papier machine. Et puis, il me dit, waouh! Je dis, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, pas même sous travail, regardez-moi, je suis sorti, mais policiers arrivent quand même. Et puis, immédiatement, on y dépasse dans la tête. Et puis, il me dit, ma bien gentil, parce que, en pile des fois, les policiers, quand ils ont ces autorités, il faut nous sourire, nous ne va pas juste fâcher. Et puis, moi, je souris. Et puis, il finit, il dit, license and registration, please. Il dit, sir, I know you're right. Il dit, le gain de wow. Mais est-ce qu'on peut faire grâce aujourd'hui? Il dit, pour qui ça va me faire grâce? Il dit, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Fais-moi grâce. Et puis, regardez l'autre là, qui côté là. Et puis, il dit encore, licence ou besoin, de licence. Et puis, il garde licence là. Et puis, vraiment, c'était date anniversaire. Moi. Il dit, l'autre là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on va lui donner une chance aujourd'hui? C'est son anniversaire. Et puis l'autre policier a dit, OK. Et puis finalement, il m'a grâce, il m'a un petit cœur. Mais question que m'a posée, non, est-ce que peut-être que le policier ça fait grâce, m'a continué, marcher pour un monde après, dans toute bonne station, parce que le policier a fait grâce? Non, c'est pas ça qui grâce. Grâce, ça veut dire aller, mais pas continuer encore. Dieu bat nos chances. Autrefois, lorsqu'on joue mon affaire adultère, c'est pour lapider. Autrefois, lorsqu'on a violé sabbat, il y a lapido. Si tellement loi, ça a été important. Autrefois, lorsqu'on a dérespecté par année, il y a une loi pour tuer tout le monde, ça tout. Mais lorsque Jésus vient, Jésus dit non, c'est assez. Mais loi, ça, qui est-ce qui décrit? C'était des lois écrites avec Moïse. T'allais nous voir ça, frères et sœurs. Ce n'est pas Dieu qui décrit loi, ça. OK? Donc, lorsque nous finissons la loi, c'est montrer nos péchés, non? Nous dit que la foi, nous avons besoin de la foi, parce que si nous n'avons pas de foi, là nous prions, est-ce que Dieu garde des prières, non? Parce que là nous finissons nos péchés, il faut nous prier. Donc, il faut que nous ayons foi dans la prière, là. Et Dieu qui t'a dû punir, non? Immédiatement que nos péchés, Dieu t'a dû éliminer, non? Mais Dieu nous a fait grâce, c'est ça le mot charisme. En faveur imméritée. Je me songe en pile, non? Là nous devons calé, non? À la maison, back home en Haïti. Là, on grand monde passe, il dit, fait grâce. Immédiatement que grand monde dit, fait grâce, nous avons un mot pour nous dire. C'est pour nous dire, pardon papa, ou bien pardon maman, pas fait ça encore. Si nous pas dit ça, on continue à caler. C'est la même chose. Dieu nous a fait grâce, frères et sœurs, lorsque nous péchons. Mais quand l'autre groupe monde, frères et sœurs, après on finit c'est la foi, c'est la grâce. Il faut connaître que nous ne sommes pas des juifs. Ce n'est pas à nous d'observer les 10 commandements. C'est quoi un juif d'après la Bible? Dans Romains chapitre 9, verset 6, si vous avez votre Bible, lisez avec moi attentivement. Dans Romains chapitre 9, verset 6. Romains 9, verset 6. À tous ceux, frères et sœurs, qui acceptent Jésus, parce que notez le dernièrement dans Jean chapitre 1, verset 14. À tous ceux qui acceptent Jésus, nous venons enfants de Dieu. Et dans Romains chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit clairement, ce ne sont pas ceux qui sont nés en Israël. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont juifs. Mais la Bible nous donne vraiment quelle signification juif. Si vous lisez dans Galates chapitre 3, les versets 27 à 29. Galates chapitre 3, après Corinthiens, Galates chapitre 3, je ne sais pas que nous dit frère James dit,
j'aimerais que vous lisez vous-même. Ce n'est pas James, c'est la Bible qui nous donne une définition. C'est quoi un juif? Un juif, ce n'est pas quelqu'un qui est né en Israël, d'après Romains 9, verset 6. Et dans Galates, chapitre 3, le verset 27 à 29, la Bible nous donne une définition claire. C'est quoi un juif? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Dans Galates, chapitre 3, le verset 27 à 29. Vous tous, Oui, vas-y. vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Nous sommes tous quoi? Descendants d'Abraham, frères et sœurs. Postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Par contre, on a fait noir, blanc, monde qui fait en Israël. Nous tous qui acceptent Jésus-Christ, nous sommes juifs. Donc, puisque nous sommes juifs, au contraire, ils font dernière recherche dernièrement, ils ont vrai juif, en pile juif, ils sont noirs. Vine fait que, frères et sœurs, nous sommes tous des enfants, quoi? D'Abraham par Jésus. Nous greffés par Jésus dans Romains chapitre 9, là, la Bible nous dit ça. Et qui est égal avec aussi Romains, excusez-moi, Romains chapitre 2, verset 28-29. Galates 3, le verset 27 à 29 dit égal à Romains 2, verset 28-29 qui dit même bagarre là. Romains 2, 28-29, il fait connaître que ce n'est pas moun sa yo qui fait l'autre bois. C'est nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ, nous venons juifs par la foi, frères et sœurs. Donc, après, nous finissons un monde qui dit que la loi n'est pas importante à cause de la foi, à cause de la grâce, à cause que il n'y a pas juif. Nous avons l'autre groupe qui fait connaître que actuellement, nous gagnons une nouvelle alliance. C'est pour moi faire de l'ancienne alliance encore. Frères et sœurs, suivre Bible non très, très important. Pas tant de ça, mon abdi, ça, un pasteur, ça, en religion abdi. Étudier Bible non même. Qui ça qui est dans l'ancienne alliance? Qui ça qui est dans la nouvelle alliance? Si vous prenez le mot alliance, lorsque vous prenez un mot en hébreu, c'est berit. Berit, ça veut dire c'est un contrat. C'est un engagement. Sinon, le premier contrat Dieu a fait avec l'homme, est-ce que vous avez songé le premier contrat entre Dieu et l'homme? C'était dans Genèse chapitre 9, à partir de verset 11. Lorsque nous, après l'élégion, Dieu fait un contrat. Contrat, ça n'a pas de condition là-dedans. Il dit, peuple, il dit, Noé, je ne peux pas détruire la terre par de l'eau encore. Yeah. C'est pour ça, lorsque nous sommes en ciel, là, en l'air, dans le ciel, là, à chaque fois nous sommes en ciel, racontez à vos enfants que signifie l'arc-en-ciel. Ça signifie grâce, bon Dieu. Amen. Parce que la terre, c'est tellement fait, chaque nouveau bagage, ça apparaît, ça montre que bon Dieu dit, nous t'a détruit, non? Oui? Même des fonds alliance, nous te dit, alliance a prêté à perpétuité, pas détruire la terre de l'eau encore. Ou après, tsunami, on série de l'eau, on passe une série de côté, mais la terre entière, Dieu dit, pas détruire le de l'eau encore. L'autre alliance, bon Dieu, vient faire avec Abraham. Lorsque on lit Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 17, ou après, alliance ça, bon Dieu vient faire avec Abraham. Une alliance qui fait avec Abraham, côté que il dit, la fait une grande nation. Petite, vraiment, nous voyons que juifs, vraiment, non, tout nous pas habillés sous la terre. À travers Jésus, juifs qui physique, spirituel, non, partout sur la terre. Et non seulement ça, il y a une circoncision aussi. Dans 1 Corinthiens 7, verset 19, vous pouvez capable lire ça vous-même. La Bible nous dit l'incirconcision n'est rien, la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Mais il y a une alliance aussi, bon Dieu, fait avec le peuple Israël là par Moïse. Moïse, vous capable lire ça dans 2 Chroniques, verset 33, verset 8. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 8. Vous dites que Moïse,
Il y a quelqu'un qui a un téléphone qui sonne. Essayez mieux le téléphone pour nous, s'il vous plaît. Oui, Moïse lui-même, c'est lui qui écrit loi ça, dans 2 Chroniques, chapitre 33, verset 8. Et dans Deutéronome, verset 31, verset 26. Deutéronome, verset 31. Depuis verset 24 à 26. Deutéronome, verset 31, 24 à 26. Si on mon jeune Deutéronome, chapitre 31, 24 à 26. Lorsque Moïse il écrit loi ça, dans la loi ça, il y a des ordonnances. Il y a 100 bêtes là-dedans. Il y a pile bagaille dans la loi ça. Entre loi que Moïse lui-même avait peuple Israël là avec bon Dieu. Lorsque nous prenons 10 commandements lui-même, qui est-ce qui t'a écrit? C'était bon Dieu même qui écrit dans Exode 40, verset 20. Exode 40, verset 20, le bon Dieu écrit, il finit écrit avec main, il mettait à l'intérieur des lâches. Il prend en copie, il baille Moïse en copie. C'est pour ça, jusqu'ici, bon Dieu a une copie du commandement. Amen. Côté que nous avons 10 commandements, lui-même, ça sont l'autre alliance que mon Dieu a fait avec le peuple. Pour capable alliance ça, on applique Deutéronome 4, verset 13. Deutéronome 4, verset 13. Pour capable de lire, c'est que vous voulez écrire Deutéronome 4, verset 13. Pour qui ça, bon Dieu dit 10 commandements sont alliance qui fait avec le peuple, qui a duré à perpétuité. Ou après, dans Deutéronome 5, verset 2. Deutéronome 5, verset 2. Lorsque mon Dieu baille, il répète 10 commandements, il dit son alliance, et le peuple a répondu, il dit tout ça, dit, n'a fait. Et bon Dieu lui-même, il prend un contrat avec le peuple, côté que le peuple a dit, n'a observé loi ça, en parlant de 10 commandements. Mais quand il y a qui s'arrive à travers 10 commandements? 10 commandements, nous songez, il est écrit sous 2 tables de pierre. Mais actuellement, dans la nouvelle alliance, là, qui côté 10 commandements hier pour le moment? Dans la nouvelle alliance, là, nous voyons qui côté 10 commandements hier. Mais pour l'autre monde qui a besoin de plus de détails de l'ancienne alliance, là, qui a une ordonnance, qui a 100 bêtes là-dedans, Hébreu 8, Hébreu 9, by tout détail qui est dans l'ancienne alliance, là. Hébreu 8, Hébreu 9. S'il vous plaît, écris ça. Hébreu 8, Hébreu 9, by tout bagage qui est dans l'ancienne alliance, là. Mais pour Hébreu 8, verset 10, il dit que nouvelle alliance dans qui côté nouvelle alliance là. Dans le livre Hébreu 8, verset 10, nous parlons actuellement, est-ce que 10 commandements sont toujours écrits sur 2 tables de pierre? Qui côté 10 commandements, il y a alliance ça Dieu a fait avec le peuple, notez pour toute nation. Notez ça la dernière fois dans Ecclésiaste 12, verset 15-16. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. On a vu ça la dernière fois. Donc, dans Hébreu 8, verset 10, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Hébreu 8, verset 10. À cause du temps, dans Hébreu 8, verset 10, nous avançons vers la fin. Dans Hébreu 8, verset 10, qu'est-ce qu'il y a décrit? Où se trouve la nouvelle alliance, la loi de Dieu maintenant? Hébreu 8, verset 10. Vas-y. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen, ma soeur. C'est le Nouveau Testament ici. Dieu dit dans la Nouvelle Alliance, qui ça que l'a fait, l'a écrit loi qui côté? L'a écrit dans l'esprit, non. Pour qui ça? Pour ne pas oublier. L'a mettre dans le cœur, non. Pour qui ça? Pour nous carrément. Actuellement, il n'y a pas écrit sous 2 tables de pierre encore. Moi, avec nous connaît loi ça. Quel que soit l'homme, il n'y a tuer une loi qui dit que ça va faire pas bon. Là, au fin de voler, une voix qui dit que ça va faire pas bon. L'Esprit de Dieu communique à l'Esprit. Donc, quel que soit mon frères et sœurs, la loi de Dieu, c'est pour y lire. Bon Dieu dit la mettez dans cœur non, qui c'est esprit, non. D'après la Bible, ce n'est pas cœur humain à montrer. À côté que Dieu voulait, non pas jamais oublier bagaille ça. Et frères et sœurs, côté que nous n'avons pas avancé vers la fin, quelle que soit la religion, qui dit que la loi, ça n'est pas important pour nous observer, il dit non qu'à tuer, non qu'à voler, quelle que soit la religion que il y a, quel que soit le baptiste, adventiste de Dieu, ça veut dire qu'on a dit non qu'à faire n'importe bagaille. Donc la Bible nous dit que dans Ésaïe 8, verset 20, dans Ésaïe 8, verset 20, je ne dis pas que pour nous, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple-là. Pas bien lumière, pour quelle que soit la religion qui parle contre la loi, mon Dieu, le peuple-là va marcher dans la lumière.
depuis que nous disons, mais bon Dieu, Jean 14, verset 15, bon Dieu dit, nous devons suivre comment? Tout commandement. C'est pour ça, à la fin des temps, qui côté Satan va l'attaquer? Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, à la fin des temps, il y a un travail ennemi va le faire à la fin du temps. C'est dans Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 12, verset 17, côté que le diable qui est le dragon, il va irriter, qui est-ce qu'il va le persécuter? Il va le persécuter, ça il va garder les commandements de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Il faut noter ces versets, frères et sœurs. Si vous jouez trouver l'île, ou mettre l'île. Côté que dernier temps, Satan a un groupe de monde qui va l'attaquer bien spécial. Parce que Satan a un pile avocat qui dit pas de loi encore. Quelqu'un soit un monde qui dit pas de loi, qui ça dit, pas de péché. Une fois pas de péché, est-ce que nous avons besoin de grâce? Si pas de péché, nous n'avons pas besoin de grâce. Une fois nous n'avons pas besoin de grâce, est-ce que nous avons besoin de Jésus? Donc, nous n'avons pas besoin de Jésus. Il faut être très prudent, frères et sœurs. En conclusion, frères et sœurs, la Bible nous dit très clair. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. La Bible nous dit que ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur qui a sauvé. Mais c'est ce monde qui fait ça, la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de religion. Il dit en plus, le monde va dire Seigneur, Seigneur. Est-ce que nous ne pouvons pas faire miracle? Non? Bon, puis le monde va faire miracle non, Jésus. Jésus, non, mais non, l'île. Matthieu 7, verset 21 à 23. Vous n'avez pas dit c'est moi qui dis ça. Matthieu 7, 21 à 23. Quand le pasteur qui a fait religion, qui a fait miracle non, non Jésus. En pile religion qui a nommé non Jésus. En pile monde qui a prêché non, non Jésus. Je prie au nom de Jésus pour me pas une là-dedans. Je prie pour une là même qui n'a pas une là-dedans. Jésus va dire, je ne pas jamais connaître non. Matthieu 7, verset 21 à 23. En l'île. Matthieu 7, 21 à 23, s'il vous plaît. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, c'est la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est quoi l'iniquité, frères et sœurs? L'iniquité, d'après 1 Jean 5, verset 17, notez-le, 1 Jean 5, verset 17 dit que l'iniquité, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4, le péché est la transgression de la loi. De vous violer, yon nan di commandement, ça a qui ça? Péché. Iniquité signifie qui ça me dit? Péché. Jésus a dit, m'bat jamais connaît non. Nous devons faire miracle dans l'homme, c'est vrai. Nous devons prier dans l'homme, c'est vrai. Même pas jamais connaît non, pour qui ça? Parce que nous pas jamais l'observer loi mieux. Nous devons commettre iniquité. Frères et sœurs, dit très clair. Jésus dit, si on dit, nous connaît ou nous connaît Jésus, pas observer commandement 1 Jean 3, verset 2, 4, ou sont menteurs. Donc, est-ce que peut-être moi-même m'a dit ça, peut-être ça m'a sauvé? Est-ce que peut-être quoi tandem là, peut-être ça sauvé? Cette fois-ci pour de bon. Donc, on a fait toute journée à parler de la loi, mais on a fini cette fois-ci pour de bon avec Romains 2, 12, 13. L'heure est déjà contre nous. Romains 2, verset 12, 13, pour que nous capables de prendre question. Romains 2, 12, 13. Est-ce que peut-être m'a dit ça là, peut-être ça m'a déjà sauvé? Est-ce que peut-être wap tandem là, est-ce que ça veut dire wap sauvé aussi? Non. Nous allons répondre à cette question dans Romains 2, 12, 13. Est-ce que parce que wap tandem moi, ça veut dire sauver peut-être ça? Est-ce que peut-être moi m'a dit peut-être ça me sauver tout? Romains 2, 12, 13. N'a pas répondre question tout aussi dans Romains 2, 12, 13 et moun sa qui par contre 10 commandements. Comment mon Dieu va le juger? Parce que mon Dieu va le juger tout le monde à travers les 10 commandements. Et lorsque Jésus fait appel à nous-mêmes, dans jour ça, parce que une caméra qui couvre nos chaque qui là. Jésus a dit, frère James, guilty or not guilty, coupable ou non coupable. Moi-même, je suis seul devant mon Dieu, jour ça, au jugement. Ou seul devant mon Dieu, jour ça. Prêtre là, va camper pour, pasteur va camper pour, non, yon va représenter l'autre, madame va camper pour mari. Et qui loi quoi devant mon Dieu, jour ça, 10 commandements, au jugement. Si on prend article 1, pas l'autre Dieu devant face, mais si vous passez le bravo, article 2, pas d'image taillée. Ou passer le bravo. Article 4, respecter sabbat. Ou passer le bravo. Article 5, respecter parents. Ou passer le bravo. Mais si on pas de fait. Satan connaît les pour violer, nous coupables. Satan va dire, voyez le moi. Il dit qu'on fait tel bagaille.
L'idée qu'on a prêché, on ne pas faire, on qu'on entend, on ne pas faire. Satan connaît tout. Frères et sœurs, Jésus va dire, ok, si tu dis commandement, si Jésus t'a dit si tu commandement, quand pile là, nous la tape connaît pas que nous tout tape pas ces examens ça. Bon, moi, je demande Jésus dans qui langue ouvre l'elle. Je dis Jésus ouvre en français ou bien en anglais, qui langue ouvre l'elle. Côté que c'est pour affaire de pas cœur, c'est affaire de faire ça la Bible dit. Romains 2, 12, 13. Romains 2, 12, 13. Est-ce que vous avez pour moi? Bible nous dit frère James. Romains 2, 12, 13. Est-ce que peut-être nous tendez ça là, peut-être ça, nous seulement tendez, nous sauver? Est-ce que peut-être m'a dit, peut-être ça me sauver tout? Romains 2, 12, 13. Comment Dieu va le faire jugement? Terminons avec Romains 2, 12, 13. Je dis, je m'attends des voix marraines, m'attends des voix marraines, m'attends des voix énormes, dans tout le monde qui parle, m'attends des... En effet, quiconque aura péché sans la loi périra aussi sans la loi. Profitus périra, vas-y. Et quiconque aura péché sous la loi, par la loi sera juge. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui seront justifiés. Amen. Amen. Je vais reprendre verset. Ce ne sont pas les versets qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, au futur simple. Quand ça? Au jour du jugement. Mais il dit aussi, tous ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Comment on peut pécher sans 10 commandements sans le pas connaître? Nous avons notre conscience. Lorsqu'on a fait un qui va avoir conscience ou parler avec vous. Mais la Bible nous dit tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Romains 2, verset 12. La version du second. Tous ceux qui ont péché avec la loi, tout le monde qui compte 10 commandements. À partir de aujourd'hui, on connaît. Moi-même, moi, je connais. Sinon, on continue à pécher. Pécher, c'est le violer. Dieu va le juger nous à travers ça. Nous entendons aujourd'hui. Il y a un ange qui filme, ça n'a pas fait là. Et si que Dieu permet tout dans des situations, sont enfants de Dieu, Dieu choisit. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à la parole de Dieu dans le dernier temps, frères et sœurs. Parce que Apocalypse 22 dit dans le dernier temps, le monde qui est juste a vu plus juste, impur a vu plus impur. Dernier temps, le monde méchant, le monde va m'intéresser, soit le monde intéressé, c'est parce qu'ils sont sauvés, frères et sœurs. Si vous sauvez, bon Dieu doit prendre toute parole. Et non seulement ça dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi de Dieu, dans verset 13. Ce n'est pas mon cap tendait cap sauver, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés au futur simple, au jour du jugement. Frères et sœurs, l'heure est arrivée. Nous ne pouvons pas faire toute journée à parler parce que c'est très clair. Nous ne pouvons pas dire que nous sauvés parce que nous sauvés, nous devons observer la loi de Dieu. Si nous sauvés, en tant que sauvés, nous devons observer. Est-ce que ça arrive? Nous avons violé une par accident? Oui, par accident, nous avons violé une. Mais si nous violons une par accident, nous avons quoi? 1 Jean 2, verset 1er. Nous avons le grand prêtre qui est Jésus. Jésus l'a intercédé pour nous dans le royaume des cieux. Donc, est-ce qu'il y a une question? Nous allons passer aux questions, frères et sœurs. Nous allons passer aux questions. Vous pouvez faire star étoile 6 pour poser des questions. Si vous avez des questions sur les 10 commandements, la loi, la foi, la grâce, l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Ancienne alliance là, songez que Moïse lui-même, lorsque Jésus venait, il n'y a pas dit d'ancienne alliance là. Jésus, lorsque vous lit très bien, à travers sans Jésus qu'on y a, nous n'avons pas besoin de faire sacrifice encore. Pas besoin de faire sacrifice encore. Lorsque, nous lisons Matthieu 27, lorsque Jésus mourit, voit le temple là déchiré, tout sans bête, nous n'avons pas besoin de 100 bêtes encore. C'est pour ça, dans Jean chapitre 1er, verset 29, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jésus apprend cette scène aussi, il dit qu'on y a, me fait contraste avec non pas 100, moi dans Matthieu 26. Matthieu 26, il dit, nouvelle alliance, qu'on y a, me fait pas 100 avec nous lorsqu'il prend cette scène. Pas grand fait de verset 100 bêtes encore. Mais alliance 10 commandements, loi 10 commandements, lui-même, il n'y a pas de sacrifice bête là-dedans, ça lui-même, il l'a éternellement. Oui, frères et sœurs, vas-y, n'a pas de questions avant que nous prions. Nous allons prendre des questions avant de prier. Si vous avez quelques questions sur le sujet d'aujourd'hui, parce que bientôt, nous allons voir un sujet à ne pas rater, frères et sœurs. La prochaine fois, nous allons voir Jésus. Qui joue Jésus dès qu'on a adoré lorsqu'il était sous terre? Qui joue Abraham dès qu'on a le temple là? Qui joue Joseph dès qu'on a le temple là? Qui joue Marie dès qu'on a le temple là? Qui joue Enoch, Élie, Moïse dès qu'on a adoré bon Dieu? Nous allons voir dans la Bible. Parce que tout ça qui est dans la Bible, rejetez-le. Tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous prendre parce que Dieu va nous suivre tradition.
Parce que dans Matthieu chapitre 15, Jésus dit, vous m'observez par vos lèvres. Matthieu chapitre 15, verset 8 et 9. Il dit, peuple ça, ils m'honorent des lèvres et des bouches, mais son cœur est éloigné de moi parce qu'ils observent les commandements d'hommes, pas les commandements de Dieu, commandements d'hommes. Satan a 10 commandements aussi. Dieu a 10 commandements, Satan a 10 commandements contraires. Allez comparer 10 commandements dans la Bible avec 10 commandements l'homme écrit. Il y a 10 commandements par eux différents. Les 10 commandements dans Exode 20. Les 10 commandements dans l'homme. Mettez l'homme 10 commandements dans Google. Dans catéchisme, son série de côté, on fait 10 commandements. Ou après, différent de ça, bon Dieu écrit des doigts par là. Bon Dieu dit, il faut obéir à Dieu. Dans Actes 5, verset 29. Écrit verset ça, Actes 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, frères et sœurs. Le jugement, il n'y a pas le camper pour. C'est Jésus et vous-même qui camper le jugement ça. Parce que Jésus, maintenant, il est avocat. Mais bientôt, il sera juge, frères et sœurs. Une dernière fois, est-ce qu'il y a une question avant de prier? Une dernière fois, question. Une question, je veux savoir, comme j'ai un avocat auprès du Père, est-ce que je dois pécher comme ça me tendre ou est-ce que je dois pécher involontairement? Ça veut dire que si je ne sais pas, ok, je peux pécher. Mais si je sais qu'est-ce que je fais, et parce que j'ai un avocat auprès du Père, est-ce que je peux pécher comme je veux ou quoi? Ok, c'est une belle question. Frères et sœurs, la Bible est très claire. Lorsque nous avons péché volontairement, pas de sacrifice pour nous encore. La Bible est très claire, nous avons péché par accident, c'est clair. Lorsque vous lisez 1 Jean 2, verset 1er, il y a bonne réponse là. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Qui ça 1 Jean 2, verset 1er, dit ma soeur? Nous dit frère James répond à une question, 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Jean 2, verset 1er. Qu'est-ce qui a été écrit? Ma dépression fin vidée. Oui. Est-ce que 1 Jean 2, verset 1er, qu'est-ce qui a été écrit? Jean 2, verset 1er. Il dit, mes petits enfants, ma si me rappeler lui, il dit, m'écrit nous, nous pas de péché, mais pas accident, mais si nous avons péché, nous péchons, qu'on y a là, comment? Par accident, nous avons qui ça? Il y a un avocat. Ce nous pas de péché en tant qu'enfant de Dieu. C'est même bagarre là, Jésus disait à la femme samaritaine, à la femme adultère dans Jean chapitre 8. Jésus pas dit qu'on est sous la grâce. Nous grand pour nous continuer à pécher. Non. Jésus dit, allez, pas pécher encore. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est clair, ma soeur? Beaucoup, frère James. Merci. OK. Est-ce qu'il y a une dernière question? OK. Si pas une dernière question, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous avons prié aujourd'hui. Avant que nous prions, nous avons un appel à faire. Je vous dis qu'il ne faut pas pécher volontairement. Si nous avons péché après nous recevoir connaissance de vérité, la Bible est très claire. On appelle ça dans Hébreux chapitre 13, il est très clair. Si nous avons péché volontairement après nous recevoir connaissance de vérité, bon Dieu lui-même il dit que le pape capable de faire rien pour nous. Après nous continuons à pécher. Pécher. OK. Il y a un monde qui a un pile bruit côté. Si nous continuons à pécher après nous jouons une vérité ça, le sang de Jésus dit le pape capable de faire pour nous. Oui, nous avons péché par accident, mais il faut que nous éviter de pécher et essayer de faire le mieux de nous-mêmes. OK, donc nous allons prier, mais juste avant de prier, nous avons un appel à faire. Appel que nous avons pour aujourd'hui, est-ce que c'est volonté ou pour capable suivre ça la Bible écrit par ça les hommes baillent? Parce que depuis on ne pas écrit dans la Bible, frères et sœurs, il faut rejeter les. Ça qui est écrit dans la Bible, il est écrit pour instruction, non, pour bien, non. Donc, à ne pas suivre, pareil, l'homme baille. Bon Dieu dit c'est 10 ou 0. Jacques 2, 10, 11. On a vu ça la dernière fois. C'est 10 ou 0. Oui, par accident, nous avons violé.
Mais il faut que nous demandions Dieu force pour que nous prenions tout. Est-ce que c'est volonté, non? Dieu lui-même a déjà appelé ça pour nous observer tout. Si c'est volonté, non, nous pouvons prier pour que mon Dieu capable de nous force, courage, pour nous observer tout. Moi-même aussi, je demande Dieu force. Il va facile pour nous, pour que l'Esprit de Dieu de nous observer tout. Et en pile, monde qui a retiré dans 10 ans, il va retirer 4e, qui c'est le sabbat. La prochaine fois, nous allons voir que ni dans la nouvelle terre, là, ni dans le ciel, là, qui joue, nous allons observer dans le ciel, là. Il y a des gens qui disent que c'est pour faire 2 jours. Mais bon Dieu dit de vous violer une, frères et sœurs. Après, dans le ciel, là, chaque sabbat, nous allons adorer bon Dieu. Nous allons voir que ce n'est pas affaire de religion. C'est ça l'Éternel dit. L'Éternel dit, si on parle sur un petit cal, un petit iota, on prend sous i dans salbay. L'Éternel dit, sinon ajouter, n'a jugé, sinon retirer, n'a jugé. Mais nous demandons Dieu force pour nous observer tout. Est-ce que un volontaire qui veut faire une prière, pour nous demander Dieu force pour nous capables d'observer toute parole? Pas sa religion demande pour nous faire, non? Ça lui-même lui demande pour nous faire. Est-ce que un volontaire veut faire prière ça pour nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut faire prière finale là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la prière finale, un volontaire? Nous allons demander à Dieu la force pour observer sa parole, spécialement sa loi, parce que la loi est parfaite. Dans Romains chapitre 7, verset 12, Dieu est parfait, la loi de Dieu est parfaite aussi. La loi de Dieu est pure, d'après Romains 7, verset 12. Romains 7, verset 12, il dit commandement pur, les saint, les juste, les bon. Romains 7, verset 12. Il montre que la loi de Dieu, c'est Dieu même, c'est le caractère de Dieu. Sinon, aimer Dieu, sinon sauver, il faut nous observer. Est-ce que nous volontaire une dernière fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? Oui. Vas-y. Gloire, honneur, magnificence et louange au Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous dépendons totalement de toi et nous avons besoin de toi pour que tu répondes à nos besoins physiques, spirituels aussi. Où serions-nous sans toi, Seigneur? Nous te remercions pour ta divine protection dont on a bénéficié jusqu'à ce jour et nous t'en remercions. Grâce à toi, nous avons évité plusieurs dangers. Merci pour le souffle de vie, pour le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole qui nous sanctifie et qui nous fortifie. Merci aussi pour la patience que tu uses à notre endroit et pour ta clémence aussi. Nous avons un besoin vital de toi dans nos vies pour nous former pour ton service et pour nous disposer à recevoir le Saint-Esprit, ce don que tu nous as laissé, le Consolateur. Amen. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi pour adopter le caractère de Jésus. Empêche-nous d'être égoïstes, d'être orgueilleux, rebelles, crédules. Et donne-nous la lumière de Dieu, la puissance de l'Éternel. C'est ce que nous avons besoin. Reste avec nous, s'il te plaît. Tu es un Dieu victorieux qui ne change pas à travers le temps. Tu ne mens pas non plus. Tu es fidèle, compatissant, plein de bonté. Tous nos frères et sœurs disséminés un peu partout dans le monde puissent savoir de tout ton caractère, de tout ton amour, de toute ta sagesse, d'avoir le réconfort, d'avoir l'œil de Dieu sur nous. Et surtout un avocat qui intercède présentement en ce moment pour nous tous. Merci pour tout ce que tu fais, pour ta paix, pour le bonheur. Et daigne rester avec nous. Augmente-nous la foi. Donne-nous du discernement pour faire les bons choix dans la vie, éviter de pécher, éviter de ne pas être agréable à toi. Nous te prions ces choses au nom de Jésus qui vit et qui règne. Amen. Amen. Nous disons merci à Sœur Sarah pour la prière finale. Et nous voulons dire